Allez, let's go. Salut les petits loups. Alors déjà, un grand merci pour ce petit courrier. Merci Sabine. Regarde, j'ouvre et regarde comme elle est jolie cette carte. Prends soin de toi. Elle est pas mignonne, franchement. Ah là là, Sabine, j'adore. Merci, 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 merci. Vraiment, j'adore. Voilà. J'ai toute ma vie décrit sur ces cartes en fait, parce que Sabine, à chaque fois, elle m'écrit une carte et du coup, bah, elle rappelle à chaque fois ce que je fais ou ce que je dis dans les vidéos, etc. Donc un jour, quand je relirai toutes ces cartes, vraiment, je revois le tracé de tout ce que je fais dans la vie. Donc ça, c'est sympa, c'est cool. Bon, voilà, il est 16h20. Voilà, et je commence à me poser parce que j'ai pas arrêté encore de la journée. À aller faire les machines à laver, sortir le chien, faire à manger, le ménage. De la paperasse. J'ai reçu une commande aussi de médical. J'ai fait ma dialyse. J'ai fait encore une dialyse. Il faut que j'en fasse une encore tout à l'heure. Voilà. Et puis j'ai reçu des nouvelles petites cartes. Alors, vous savez, c'est des petites cartes hein, sur des sites pas très chers, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, vraiment, parce que à chaque fois, ça m'inspire de nouveau. Donc, j'ai bien envie de les utiliser pour faire un petit tirage sur l'actualité et notamment voir un petit peu ce qui se passe du côté du Mac et de l'abri là. Parce que ça fait un petit moment et que je trouve un peu bizarre là. Alors l'autre, il est en train de faire la fiesta au Brésil, hein, pendant que nous, on galère en France et que on se fait tuer de tous les côtés, n'est-ce pas? L'île d'Oléron, etc. Enfin bon, bref, c'est... Allez, on va y aller direct parce que tu vois, je commence déjà à avoir des aigreurs là qui remontent. Donc, c'est fatigant, j'ai même plus le mot, j'ai même plus de mots. J'ai même plus de mots. Allez, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire là-dessus. Et ce que ça nous réserve encore. Mais on reste toujours en rose. Pour voir la vie en rose. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que le soin de la pleine lune que j'ai fait en live hier, ça vous a fait du bien. Ah, on a l'engagement, donc on a la bague. Apparemment, oui. Merci encore parce que c'était super sympa. On a passé un bon moment, 3 heures de live. Et voilà. Ah, d'ailleurs, si vous voulez le revoir, n'hésitez pas parce que vraiment, y a un tirage hein, dans ce live, un tirage pour rester aligné avec plein de petits conseils et tout. Et c'était vraiment super, super sympa. Alors, j'ai bien envie de mettre un petit encens champa. Voilà. On va mettre un peu de cannelle. Allez, c'est parti. Et alors ceux-là, non mais ceux-là, quel bonheur, mais quel bonheur, c'est de toute beauté. Bon, toujours comme d'hab, Aurélie, elle cherche les briquets. Voilà, alors on va prendre les allumettes. Non mais je suis bête, hein. Je suis vraiment bête parce que j'ai la bougie, tu vois. J'ai déjà allumé la bougie tout à l'heure. Voilà. Moi j'aurais pu l'allumer direct aussi dessus. Hein. Enfin bon, ça c'est quand mon cerveau il s'arrête de temps en temps. Aïe aïe aïe. Voilà. Et allez, c'est parti. Hop, je vérifie quand même le son parce que des fois il me fait des surprises le truc. Est-ce qu'on est bon? On va augmenter. J'espère que ça va. Allez, let's go. Donc j'ai trouvé des petites cartes des émotions pour enfants. Voilà, alors si elles sont en français celles-ci, parce que je sais plus, des fois c'est en anglais. Oui, elles sont en français, regarde. Elles sont rigolotes. J'aime bien. Voilà, c'est rigolo. Et puis derrière, il y a un petit texte.
Ça, j'ai hâte. Allez, on va faire une petite purification. Ok. Ensuite, self-care, ici. Celle-ci. Ok. On va travailler l'anglais un petit peu, hein, je vous le dis. Alors, faudrait que je trouve l'application où j'ai vu qu'il y en avait qui juste prennent le texte comme ça et hop, ça fait traduction immédiate. Si vous savez, mettez-moi en commentaire sous la vidéo quelle est cette application-là. Bon, après, je préfère faire travailler mon cerveau de ce qui m'en reste, mais, mais bon, parfois, je sais, surtout les gens font ça quand c'est du coréen, du chinois, enfin le truc indescriptible, quoi. Voilà. Et alors celle-ci, j'ai déjà regardé aussi tout à l'heure dans la voiture, vraiment sympa. Your feelings are valid. Donc, les ressentis, et elles sont très sympas aussi. Alors pareil, en anglais. Voilà. Celles-là, elles glissent bien, elles sont super sympas. Voilà, c'est mes petits cadeaux Wish, mais en tout cas, enfin je dis Wish. Vous savez qu'avant, je savais même pas ce que c'était Wish. Hein. Quand j'entendais les gens dire, ah c'est du Wish et tout, je me disais, mais elle m'insulte ou quoi la personne? C'était quoi? Et j'ai compris après que c'était un site internet où on vendait des trucs pas chers. Quoi. Mais, ah, des fois, on n'est pas à la page, hein, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Allez, pardon, allez, let's go. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on va demander? Je vais quand même poser les intentions. Parce que là... Alors, le Mac, le bris, et on va demander énergie actuelle, énergie, intention, action, ce qui l'arrêtera. Parce que bon, vous avez bien compris que c'est ce que fait le Mac, c'est une pure vengeance hein, par rapport à une vengeance personnelle, quoi. Voilà, clairement, ce qui l'arrêtera. Voilà. On va déjà commencer par ça. Allez, je baisse la caméra et on est parti. Let's go. Que Marie soit avec nous. Voilà. Allez. Alors, ces cartes, c'est l'œil de Dieu. Les autres, je vous les ai présentées, voilà, parce que souvent vous me demandez les jeux. J'essaye au maximum de vous le dire à chaque fois, sans oublier. Mais c'est pas forcément évident. Et je sais qu'il y en a qui marquent tous leurs noms de jeux. Pour moi, c'est impossible. Je mettrai 3 jours hein, sur description dans la barre de YouTube. Voilà. Allez, on rajoute un peu de lumière et on demande... Allez, énergie de Mac en ce moment. Allez, on va commencer par les émotions, tiens. Quelle est l'énergie de Mac en ce moment? C'est fou, hein, quand même. Hein. Le mot Mac, c'est un Mac, hein, le mec. Hein. Mac, à l'inverse, ça fait la cam. Macron, c'est Néron, là, je ne sais plus le nom de l'entité, du démon. Hein. Attends. Norcam, voilà, Norcam, le Mac, la cam, enfin c'est la totale quoi. Allez, quelle est son énergie actuellement?
Jalousie. Oui, bon, alors ça. Et alors vraiment avec les cornes, hein. C'est pas. Mais bon, on a le 9 qui peut nous indiquer une fin de cycle. Donc peut-être qu'il arrive en fin de ce truc de jalousie et d'envie, hein, de ses comptes à régler avec les banques, les Rothschild, avec tout ce qui l'amène à de la jalousie et de l'envie. On avait quoi dans la coupe? La tendresse et l'amour. Ah, donc ça peut être de la jalousie aussi. Euh, Pas content, quoi. Pas content, mais est-ce que ça pourrait être par rapport à l'abri? On va demander l'énergie par rapport à l'abri. Attends, parce que tu vois pas là, du coup. Voilà. L'énergie par rapport à l'abri. Il est dans quelle énergie par rapport à l'abri? On a l'excitation et la tendresse. Et on a la surprise. Hein? Alors, l'envie et la jalousie, c'est par rapport à quoi? L'envie et la jalousie, c'est par rapport à quoi? Confiance, tristesse. Ah, donc la surprise, on va retirer une carte après sur la surprise parce que... jalousie, donc par rapport à quoi? À la grimace. Ah oui. Bon, c'est peut-être l'histoire avec Candace Owen, hein. D'ailleurs, bah non, c'est en janvier, c'est un peu loin encore, le procès. Mais peut-être que on va voir ce qu'il se passe du côté de l'abri envers lui. Je vais voir la surprise si c'est du positif ou du négatif parce que ça me paraît bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme surprise par rapport à l'abri? C'est-à-dire, ouais, confusion, tendresse. Tiens, il y a un truc là. Ah, curiosité. Bon, alors qu'est-ce qu'il veut savoir? Qu'est-ce qu'il veut savoir par rapport à l'abri? Qu'est-ce qu'il veut savoir par rapport à l'abri? Sécurité, fierté. Ouais. Il veut savoir relaxation. Il la voit excitée. Donc, il prépare encore un truc, hein, les gars. Il prépare encore quelque chose, hein. Donc, j'ai vu dans certains commentaires, certains qui disaient, tiens, l'abri, on la voit plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se faire opérer, elle fait quoi? Eh bien, il prépare des choses apparemment, là, hein. Donc, est-ce qu'elle prépare pas... hein, moi, je vous avais parlé d'IA, hein, beaucoup, et que, bah voilà, hein, peut-être ils vont essayer d'apporter des preuves avec de l'IA, en fait, hein, comment dire, falsifier des documents, des choses, des photos, des trucs comme ça, en utilisant l'IA. Ça ressort beaucoup. D'ailleurs, moi, à chaque fois, je vais sur YouTube et je tombe sur des vidéos où il y a de l'IA et je vois que les gens ne s'en aperçoivent même pas. C'est pathétique. Enfin, c'est grave même, en fait. C'est hyper grave. Donc, je pense qu'on nous teste déjà par rapport à ça pour savoir si on arrivera à différencier l'IA de la réalité. Euh, Comment est-ce qu'il voit les choses? Est-ce qu'il prépare quelque chose avec l'IA? Qu'est-ce qu'il y aurait comme énergie dessus? Tristesse, tendresse. On a la nervosité. Pourquoi? Inquiétude. Inquiétude de quoi? De la solitude. D'être isolé de quoi? De la gratitude. Ouais, je pense qu'ils tentent et ils ont peur quand même de se faire choper. Eh oui. Il protège ça, hein. En fait, c'est pour ça qu'il avait fait ces vidéos-là. Vous vous souvenez à l'époque, pour nous parler de l'IA, en fait, il avait fait exprès de faire une vidéo autocritique sur lui. Enfin, pas autocritique, mais de auto... quel mot employer? Bon, bref, il se moquait de lui-même, en fait, hein, en faisant de l'IA et avec des cheveux roses, avec tout ça, vous vous souvenez? Bah, c'était déjà pour nous mettre dans le bain et pour dire, bah, regardez, en fait, je suis fière de pouvoir me sécuriser à faire ce que je veux avec. Il voudrait faire quoi avec ça? Le calme, l'irritation. Qu'est-ce qu'il y a? Joie. Et lui, il est déçu. De quoi? De la honte. Culpabilité. Et bah, ça revient encore à la même chose, hein, à ce que ça dit là, hein. Bon, il est complètement manipulé, quoi, de toute façon. Alors, lui, il gère quoi? Le courage de quoi? De l'amour. C'est-à-dire... Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait une partie de lui
qui faisait exprès de tout faire foirer et d'humilier la France, etc., pour que justement on se rende compte de tout ce qu'il y a derrière le décor, en fait. Hein. Et c'est fou, parce que même moi, j'aurais jamais pensé à un scénario comme ça, mais à chaque fois, dans les cartes, c'est ce qui ressort. C'est comme si tu veux, il était manipulé, sous hypnose, sous MK, sous ce que tu veux, mais que son enfant intérieur sait qu'il est manipulé, donc du coup, il fait tout pour tout faire foirer, en fait, pour que justement on découvre l'arrière du décor. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, le mot de passe du Louvre, c'était le Louvre. C'est fait exprès, tout ça. C'est fait exprès. C'est fait pour que on appuie sur le fait que mais il y a un truc vraiment qui est complètement pas normal, etc. Et qu'on creuse et qu'on cherche. Donc on va chercher du côté de l'abri pour voir qu'est-ce qu'il cherche à nous faire découvrir en fait avec tout ça. Écoute, pour le moment je le vois comme ça, mais on va approfondir. Alors, l'énergie de l'abri. Quelle est l'énergie de l'abri actuellement? Clin d'œil, calme. Ok, la jalousie. C'est fou ça, tu vois? Ok, pourquoi? Jalousie de quoi? Putain, on a les mêmes en face là. La jalousie de quoi? La surprise et la tristesse. Il se tire dans les pattes ou quoi là? Curiosité, c'est la même. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut pas qu'on découvre sur elle? Qu'est-ce qu'elle veut pas qu'on découvre sur elle? Tu vois, irritation, stress. Ça l'irrite, ça la stresse, c'est quoi? La joie. Elle veut pas qu'on découvre la joie. La joie, oui, de foutage de gueule. Elle veut pas que, eh ben voilà, elle voulait pas que ça se sache. Donc, est-ce que c'est pas lui qui finalement a fait exprès de faire tout ça pour la dénoncer? Et que finalement, c'est peut-être est-ce que c'est les plus grands ennemis finalement les deux? Nervosité. Il aimait quoi? Il a le courage d'aimer quoi lui? Attends, il y a deux cartes. La folie. Ah ouais. Il regrette de lui avoir fait confiance. Il regrette de lui avoir fait confiance. Donc en fait, c'est presque l'inverse maintenant. C'est-à-dire que c'est lui qui lui en veut de le foutre dans la merde. Alors qu'au départ, c'était l'inverse. Ok, bah dis donc. Bon, alors attends, on va voir si mon interprétation est bonne ou pas. Mais on va demander l'énergie du Mac actuellement. L'énergie du Mac, de l'abri. Son intention, ses actions, ce qu'il arrêtera. Alors, on a slow down et la colère, anger. Ouais, donc on a quand même deux opposés. Énergie, je redemande l'énergie actuelle. Chez le Mac, c'est quoi? Authentique. Et elle, l'abri, la surprise. Décidément, la surprise, on l'a dans les deux jeux. Alors, qu'est-ce que ça va être cette surprise? J'ai bien envie de regarder juste là. C'est quelque chose qui grandit. Quelque chose qui grandit, mais qui veut sortir quand même hein, d'une boîte. Hein. On voit la serre là, mais l'arbre sort complètement de quelque chose d'enfermé. Et c'est quoi? La balançoire, ease, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on va découvrir parce que moi, je ne sais pas. Bon, la légèreté peut-être? Ouais, c'est peut-être quelque chose comme ça. E-A-S-E. Trad. La facilité. Ok. La facilité de quoi? Elle veut accroître la facilité des amis. Ok, donc là, bon, là, il y a quelque chose qui va sortir hein, de la boîte. Hein, vous avez vu, hein, dans son énergie. Donc, je ne sais pas ce qu'elle prépare, celle-là.
Lui, on a l'authenticité. Comme si il regardait plus les autres. Il tourne le dos. Bizarre. On va regarder avec cette carte-là. Ah, le stress. Énergie du stress. Donc on avait la jalousie, le stress et l'authenticité. Et elle, enfin lui, relieved. Relieved, c'est quoi? Révélation. Soulagé. Soulagé. Ah ouais. Soulagé parce qu'il y a une solution là qu'elle a trouvée. Hein. C'est clair parce que là on voit que slow down sur la anger, donc le ralentissement sur la colère. Mais lui il est stressé. Bon alors elle a trouvé des amis pour l'aider à sortir de son pétrin là. C'est quoi cette histoire encore? Bon, l'intention, qu'est-ce qu'elle a comme intention? La gratitude, de remercier. En action, on a l'anxiété. Ouais, donc elle va encore stresser. Et ensuite, ce qui l'arrêtera, c'est le fait de protéger ses ressentis. Bon, c'est le serpent aussi. Ce qui l'arrêtera. Ok, qu'est-ce qu'on a ici sur l'intention du Mac? La joie. Ok, je vais retirer une carte sur chaque parce qu'il faut que j'approfondisse là. L'action qui va faire le rêve. Dreams. Ce qui l'arrêtera. L'ambition. Ouais, donc lui, il va pousser au bout quelque chose. Hein. Ça le stresse. Alors j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va mener comme action contre l'abri. Qu'est-ce qu'il mènerait comme action contre l'abri? Oula, d'enfermer le shadow work, tu vois, le travail de l'ombre, de le mettre en bouteille, de l'enfermer. Donc c'est bien ça. Acceptance. Qu'est-ce qu'il veut pas accepter? La jalousie. C'est fou, hein? C'est une histoire de jalousie. C'est sur quoi la jalousie? Sur le gloom. C'est quoi le gloom? On dirait que c'est la tristesse. Gloom. Il y a des mots que je connais pas du tout en anglais. Hein. Gloom. L'obscurité. Il va arrêter l'obscurité. Ok. Sur quoi? Ah. En fait, ça les atteint hein, quand même, les deux, énormément. On n'a pas l'impression, mais ça les atteint beaucoup, parce que bah, de toute façon, c'est dans le monde entier. Réflexion. Qui était quoi? L'espoir de faire peur. Ouais. Ouais. Lui, il a de moins en moins peur, entre guillemets. Hein. Il avait peur de quoi? At peace. De la paix. Il a peur d'être en paix. Ouais, ok, j'ai compris. Eh ben, c'est le même message que j'ai tout à l'heure, c'est fou. La paix par rapport à quoi? À la guérison. Oh, c'est dingue, c'est dingue. En fait, sous vos yeux, là, dans tous les personnes qui regardent mes vidéos, je sais que vous êtes dans le spirituel, donc vous allez comprendre. Mais en fait, c'est comme s'il avait peur de guérir et d'affronter enfin finalement ce qu'il a vécu et de le faire voir au monde entier, quoi. Que tout le monde le sache, parce qu'imaginez quand même que c'est quand même fou que le monde entier, mettez-vous à sa place, au Mac, que le monde entier sache qu'il a été manipulé de la sorte depuis tout jeune. Je vous avais expliqué, hein, vous en sortez pas indemne de tout ça. C'est vraiment comme toutes les personnes qui ont été sous MK Ultra, etc.
Là, c'est différent parce que comme c'est un homme de pouvoir, entre guillemets, forcément, tout le monde lui demande des comptes. Parce que tout le monde le prend un peu comme le patron et comme celui qui dirige la France. Donc forcément, celui qui prend des décisions importantes pour tout le monde. Donc on lui demande des comptes. Mais en réalité, c'est comme si, en fait, même nous, on demandait des comptes à un gamin, en fait. Tu vois qui était victime de quelque chose. Waouh, enfin c'est... Ok, là c'est fou quand même. Hein. Et elle fuit quoi? Alors, lui, il cherche à faire quoi au final? Il cherche un renouveau. Renewal, est-ce que c'est ça? Renouveau. Renewal. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je suis vraiment une quiche moi en anglais. Ouais, c'est ça, renouvellement. Voilà, il cherche un renouvellement. C'est ouf. Et elle cherche quoi? Let go, à partir. Bah oui, à s'enfuir. Hein. À s'enfuir. Et lui, il fera quoi du coup? Pensée intrusive. Fed up, je me rappelle jamais ce que c'est. À chaque fois, je dois... Fed up. En plus, il y a une musique qui s'appelle comme ça. En avoir marre. Hein. Il en a marre. Worn out, fatigué. Fatigué de tout ça. Ouais, de cette tristesse. De la honte, vous voyez. Il est relié à la honte, hein. À la honte, en fait, aussi d'avoir subi ça. Il a subi... Overwhelmed. Alors, over... Et pourtant, tout ça, j'ai déjà regardé hein, les significations, mais je retiens rien. Moi, je suis vraiment Dory, le poisson, là. Accablé. Accablé de colère. Il en a marre d'être accablé de colère. Donc, par rapport à ce qui s'est passé quand il était jeune. Par rapport à l'amour. À l'amour, de la nourriture, de ce qu'il est, quoi. Ouais. Ok. De toute façon, plus les gens sont dans l'ego, plus ils sont fragiles intérieurement. Hein. Vous le savez, ça. Hein. Finalement, c'est... En fait, tout est inversé aussi, hein, en ce sens. Hein. C'est pas pour excuser, mais enfin bon, en tout cas, ça montre bien quelque chose. Bon, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indications, là? On va regarder. Je vais regarder avec celle-ci, tiens, on va essayer. Regarde, je dis on va essayer, on va regarder. Hop, curiosité. Allez, quelle est l'énergie du Mac actuellement par rapport à l'abri? Il a des dettes. Ah, il doit rembourser. Et elle, mauvais œil, elle n'est pas contente. Hein. Envoûtement. Pourquoi? Il lui doit quoi? Victime, sacrifice. Tu vois? Oh là là. Elle attend quoi, elle? La chute. Elle veut le faire chuter. Ah ouais. En fait, ça a toujours été. Hein. Dans leur mariage, c'est comme ça, en fait. Elle a quoi comme ambition? De le tuer, encore une fois. De le voir mort, quoi. Elle le déteste, à mon avis. C'est pas possible autrement. Hein. Alors, elle lui en veut aussi, apparemment, de ne pas l'avoir assez défendu. Elle trouve ça injuste. Ouais, elle attendait qu'il y ait plus peut-être de corruption, d'illégalité, qu'il parle plus de ça. Ouais. Elle développe des phobies et des peurs hein, actuellement, la brille. Hein.
oui, 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 oui. Ok. Sur la santé. On me dit sur la santé. Sur la fleur de vie. Donc, émotivité négative, elle a peut-être des problèmes au niveau du ventre, au niveau à cet endroit-là, et c'est de plus en plus. Alors, peut-être qu'elle reçoit aussi des attaques, quelque part, des attaques qu'on pourrait appeler des attaques de l'ombre, mais tu vois, du coup, panique, angoisse. Alors, c'est elle qui les crée aussi, hein, par la peur, la phobie, etc. Parce que elle sait que bah, elle a des dettes aussi. Il y a aussi cette notion. Allez, on retire une carte sur l'énergie actuelle du Mac de façon générale. Annulation de contrat. Il détruit des papiers, il détruit des contrats et il veut une vengeance. Vous voyez? Ok. Et l'abri, ah bah voilà, elle aussi, elle a la haine et la rancune par rapport au divorce, hein. Donc là, il se tient dans les pattes, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les voit pas ensemble, hein. Puis bon, ça fait un moment hein, qu'elle lui lâche la main à chaque fois, etc. Bon, enfin, euh, le rôle de ce truc, c'était de piquer les sentiments. Le rôle de ce truc, de ce couple. Amour partagé, animaux. Hmm. Ouais, ça se trouve, c'était même peut-être un pacte ensemble, cette histoire de mariage, pour que, et ça je vous l'avais déjà dit aussi, pour que lui, il puisse vivre sa vie d'homosexuel sans soupçon. Et donc, bah forcément, quand on se marie, qu'on voit une femme à côté, on se dit, bah c'est bon, il n'y aura pas de soupçon. Et pendant ce temps, bah, elle, l'abri, elle le couvre pour qu'il soit, il fasse ce qu'il a à faire avec les hommes, hein, puisqu'il est homo. Et bah, elle c'était pour l'histoire de vengeance, de se venger de la France, de choses comme ça, quoi. La frustration, voilà. La frustration en lien avec la France, le fait qu'on l'ait abandonné, qu'on l'ait dégagé, etc. Parce que, vous vous souvenez, dans ce qu'on avait tiré dans les cartes, c'est que le Jean-Michel aurait eu une relation avec une Rothschild et donc aurait eu un enfant illégitime. Donc forcément, bah, il est dégagé de la vie des Rothschild et donc de tout ce qui va avec. Ouais. Bon, et comme je vous dis, hein, j'ai fait énormément de tirages sur leur vie, sur leur passé, sur leurs trucs. Mais bon, perso, je retiens pas tout, mais à chaque fois, j'ai des bribes d'infos qui remontent comme ça. Donc voilà, bon, vous me direz. Euh, ok, qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Mais là, ouais, là, on voit bien que... Je vais demander, tiens, dans le couple, et ensuite, on va continuer sur les intentions, les actions, etc. On va voir si l'entente du couple, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que bon, hein, voilà, vous avez compris. Alors, comment ça se passe actuellement? Quels sont... Alors, on va demander pour le Mac. On a le lâcher prise et la réconciliation et le pardon. L'état d'esprit du Mac. Il est en attente, patience, retard. L'état d'esprit de l'abri. Habitude, routine. Ouais, donc je sais pas ce qu'elle attend. Elle attend quoi, elle? Elle attend quoi de lui? Ouais, de l'emprise et de la manipulation. Et lui, il attend quoi d'elle? Le compromis. Ouais, donc ils se font du chantage l'un et l'autre, moi j'ai l'impression, hein. C'est quoi le centre là du couple? On a le printemps. Ah, voilà, hein. Euh, un renouvellement régulier de disputes, de crises, de désaccords, hein. Elle est pas d'accord avec quoi, elle? Avec la solitude, voilà. Tu m'as isolée, tu m'as laissée toute seule. Je suis voilà, enfermée, machin. Euh, et lui, les disputes, c'est sur quoi? Et lui, bah, c'est ma décision, c'est moi qui décide, je choisis. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc, lui, son but, c'est quoi avec elle? Jalousie, manque de confiance. C'est ouais, c'est ça, hein, c'est d'observer le masque que elle porte. Et pour lui, c'est quoi? Le je m'en foutisme, le lâcher prise sur quoi? Sur l'instabilité, le changement. Ok. Lui, en fait, il lui demande de
de lâcher les commandes, quoi. Ou en tout cas d'arrêter de le manipuler ou de stopper, je sais pas, c'est quoi qui nourrit là? La réconciliation. Ouais, non, il lui dit stop, je veux pas me réconcilier en fait, lâche-moi. Elle veut quoi? Elle aurait voulu quoi? La fête, la sortie, les activités, le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Et lui, il veut quoi? Il veut rien, l'hiver. Ok. Ça va vers où leur histoire, on va dire? On va dire ça comme ça. Bon, ça a commencé par la tristesse, le mal et la peine. Donc en fait, ça a toujours été, notamment du côté du Mac. Après, il y a eu du recul, la pause et du break. Ouais, donc on est en plein dedans, hein. Et là, bah, on a la période de deuil, la nostalgie. Ok. Mais alors, moi je veux le passé. Le passé, vraiment le passé, ouais. Moi, ça fait longtemps qu'il est pas bien, lui, avec elle, de toute façon. Qu'il laisse tomber, qu'il lâche prise. Et qui dit non, qui voulait pas. Qui voulait pas quoi? Ouais, donc en fait, ne pas accélérer les choses. Ok, il aurait voulu quoi? Une progression, un schéma répétitif. Il sait pas. Ouais, ou alors tout simplement, il voulait des amants ou des choses comme ça. Et je sais pas, est-ce qu'elle a été jalouse? Déclic renouveau. Elle voulait une famille. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. Donc je pense que leur pacte, entre guillemets, lui, bon bah voilà, il voulait pouvoir certainement atteindre la présidence en tant que Rothschild, atteindre la présidence, mais en passant pour quelqu'un qui a une famille recomposée, puisqu'il n'avait pas lui-même de famille. Et elle, bah, elle devait apporter des preuves de famille pour que, si vous voulez, tout ça, ça fasse un couple normal, quoi. Enfin, normal. Sauf avec l'écart d'âge, évidemment. Euh, je vais demander pourquoi ce couple, pourquoi eux. Relation à distance, stabilité, d'accord. Ouais, parce qu'il y avait quand même une attraction, une alchimie, donc un mouvement commun. Ils n'avaient pas le choix. Pour moi, ils n'ont pas eu le choix. Enfin, on a toujours le choix, vous me direz, mais c'est comme si c'était imposé par quoi? C'était le projet. C'était le projet, hein. Donc les deux sont, dans tous les cas, elle est consciente qu'elle est engagée, qu'elle est dans la dépendance. Lui, il est conscient qu'il est fidèle. Pas du tout. Dans le mensonge, la trahison, la tromperie. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un du passé. Et c'est peut-être possiblement la mère de Macron ou leur lien qu'ils ont en commun. Ben, ça doit être la mère du Mac, puisque si les pronostics sont bons, eh ben, la mère du Mac, et c'est l'ex-femme enfin, en tout cas, c'est euh, la mère génétique et comment dire, la partenaire du Jean-Michel. Oh, c'est vraiment, ouais, je pense qu'on n'a pas encore tout découvert, les gars, je vous le dis, hein. Parce que là, si je comprends mes cartes, c'est ça. Et pourquoi? Elle voulait quoi, elle? Elle voulait l'homme. C'est quoi l'homme? Donc, est-ce que c'est la Rothschild? Mauvais timing. Ouais, c'est ça. C'est à travers leur histoire personnelle, ils font payer la France. Donc, il y a
plusieurs personnages là. Et je pense que... Est-ce que le Jean-Michel, il a encore des contacts avec la vraie mère, ou en tout cas la vraie génitrice hein, du Mac? Et oui, le âme sœur destinée. Maintenant, il faudrait savoir qui c'est. Normalement, c'est la Rothschild. Comment elle s'appelle, je sais même plus. Est-ce qu'elle est vivante? Je sais même pas. Ah, ça y est, j'ai oublié son prénom, je me rappelle plus. Bon. Relation karmique. Attends, faut que je cherche parce que là, ça me paraît important. Alors, les Rothschild, seule la branche française et la branche anglaise subsistent. Les autres branches sont soit éteintes, soit ont donné des descendants qui portent d'autres noms aujourd'hui. Que faisait Macron chez Rothschild? La fonction publique devient banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie. Alors, Boulogne-Billancourt, Château Rothschild. Ah voilà, qui sont les héritiers Rothschild? Les 4 filles sont les principales héritières, tandis que sa conjointe Ariane de Rothschild. Ok. Attends, je vais regarder. On va voir. Femme de Rothschild dans les 70 ans. Ariane de Rothschild, non, c'est pas ça. Nadine de Rothschild. Bon, je sais pas, je crois que je m'y connais pas assez hein, pour ça. Mais bon, vous me direz si ça vous. Nadine de Rothschild vit désormais à Genève, en Suisse, dans une maison qu'elle a achetée en 5 minutes. En 2021, elle a été confrontée à un drame. Son fils unique, Benjamin, est mort d'une crise cardiaque. Ariane de Rothschild est la veuve du baron Benjamin de Rothschild, qu'elle épouse en janvier 99. Ensemble, ils ont 4 filles. Ouais, c'est trop jeune ça. Noémie, non, c'est trop jeune. Ah tiens, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme info là pour voir. Je voulais voir sa date de naissance au MAC, 77. 21 décembre 77. C'est marrant parce que j'étais en train de lire, il y avait marqué Emmanuel Macron le 21 décembre 77 à Amiens est un haut fonctionnaire. Et moi dans ma tête j'entends est un faux fonctionnaire. Ah là là, banquier d'affaires, MDR. Je sais même pas s'il sait compter les billets qu'il a dans son portefeuille, le gars. Enfin bref. Bon, alors, c'est une violence inouïe. Brigitte Macron se confie sur le harcèlement dont elle est victime. Oh, mais quelle violence! Hein? Est-ce que c'est pire que la violence qu'elle crée à la France, franchement? Ah, Emmanuel Macron et son épouse, j'ai envie de dire son époux Brigitte,
lors d'un dîner organisé au Palais de l'Élysée, Bichon, à Paris, le 29 octobre 2025. Donc, moi, je me faisais opérer à ce moment-là, en l'honneur des participants au 8e Forum de Paris sur la paix. Alors, à l'occasion de la journée contre le harcèlement, ce jeudi 6 novembre, BM s'est confiée au magazine Gala sur le harcèlement sexiste dont elle est victime depuis plusieurs années. Alors, depuis son arrivée à l'Élysée, oh Bichette, 2017, a livré de rares confidences sur sa propre expérience au magazine. En visitant les locaux, la première dame, à chaque fois ils nous sortent ça, la première dame, a expliqué à nos confrères que lorsqu'elle était encore professeure, elle tenait à faire savoir aux harceleurs qu'elle était au courant. Car quand le professeur le sait, c'est une autre histoire, affirme-t-elle. Cela calmait les choses. Insistant sur l'importance de ne pas laisser les enfants seuls face à cela, BM a ensuite évoqué le harcèlement sexiste dont elle est elle-même victime et pour lequel 10 personnes ont été jugées le mois dernier. Connasse. Moi, je suis une adulte, j'ai une structure solide autour de moi et j'ai la chance d'être aidée. Et malgré tout, c'est d'une violence inouïe, a confié la première dame. Il n'y a pas un seul mot qui va. Moi, je suis adulte, j'ai une structure solide autour de moi et j'ai la chance d'être aidée. Non mais vraiment... Donc imaginez la solitude des jeunes. C'est impensable de ne pas les aider. Je me dois de rester auprès d'eux. Ah oui, ça, tu veux rester auprès des jeunes, ça on le sait. L'épouse de EM s'est ensuite dite très touchée. Oui, elle a été touchée, ouais, par les messages qu'elle reçoit de la part de jeunes, parfois eux-mêmes victimes de harcèlement scolaire. Ils me disent qu'ils sont avec moi. Non mais MDR, quoi. Ramenez-moi ces jeunes parce que je ne sais pas s'ils existent et dans quelle galaxie aller les chercher parce que comment j'y crois pas. Et non mais vraiment, mais ça devient à vomir, vraiment. Eux-mêmes victimes de harcèlement scolaire, ils me disent qu'ils sont avec moi, glisse-t-elle. C'est très très mignon ce que je reçois de gentillesse et de réconfort est beaucoup plus fort que ce que j'ai à endurer, beaucoup plus fort. Non mais MDR quoi, sérieux. Oh my god. Aux plus jeunes, Brigitte Macron conseille d'essayer d'en parler à l'école, à ses parents, à ses amis ou encore au 3018, le numéro d'appel. Bon, vous voyez bien que de toute façon, c'est du gros foutage de gueule, quoi. Genre, c'est elle qui va sauver les gens du harcèlement alors qu'elle-même se fait harceler, mais pour des vérités. Et... Enfin, c'est plus possible. La bêtise n'est plus possible. Là, on est à saturation de la connerie humaine, hein, vraiment. Hein. Enfin, humaine. Est-ce qu'elle est humaine? Oh my god. On va redemander, bah oui, mauvais oeil. Hein. On redemande l'énergie de l'abri, là. Allez, se faire harceler. Réalité invisible, manque de confiance en soi. Transmission, contamination. Eh oui, hein. Elle contamine quoi? La malchance. Bah oui, c'est elle, hein. C'est à cause d'elle, hein, le harcèlement et tout ça en réalité. Hein. Vous voyez, réseaux sociaux. Voilà, la preuve. Hein. Elle va se défendre, mais on a avec l'illumination et la porte des étoiles. Hein. Bah, avec la politique. C'est la politique, hein. Ils utilisent que ça. Hein. Putain. Ils vont attaquer violent. Hein. Elle va attaquer violent. Et on a la bénédiction et la protection divine. Auto-guérison, c'est-à-dire... Ouais, bon, bah, elle s'est fait opérer. Hein. Intervention, ça, je vous l'avais dit, hein, ça fait un moment que je vous l'ai dit. Hein. Donc, peut-être que ces preuves-là, je sais pas ce qu'elle... mais bon, à sortir des preuves peut-être de l'hôpital, je sais pas. Hein. Peur du changement de quoi? La peur de se remettre en question. Et elle en veut à l'université d'Algérie, hein, qui a dû... Je sais pas s'ils ont caché les trucs ou pas. Absence. Ouais. Ah oui, hein. Ils leur font payer. Hein. C'est pour ça hein, que c'est ce qui se passe à l'Assemblée générale en ce moment par rapport à l'Algérie. Hein. C'est eux qui se vengent en réalité. Hein. Donc, alors, du coup... Ouais, ils ont demandé ça au RN, hein, d'ailleurs, d'appuyer pour dire, bon, maintenant, c'est stop, on rompt tous les contrats avec eux.
parce que bah, ils m'ont mis dans le jus, quoi. Ils m'ont mis dans le jus. Voilà. Bon, ça va être compliqué parce qu'elle a quand même beaucoup d'ennemis autour d'elle. Donc même si elle essaye de tout faire pour sauver son image et tout ce que tu veux, il y a quand même, j'ai l'impression, des difficultés qui arrivent. Alors j'ai envie de regarder le procès avec Candace, comment ça va se passer. Qui va gagner? Allez, on va essayer d'aller directement à la in fine. Qui va gagner du procès Candace? Ok, alors on a la campagne et le chantage affectif. Donc la Candace, elle est quand même zen parce elle bloque les menaces et les avertissements et pourtant elle en reçoit, hein, je vous le dis, hein. Ça c'est clair, net. Je vous l'avais dit aussi dans une autre vidéo, hein, c'est ce que il ressortait encore, hein. Donc du chantage notamment affectif sur bah, ta famille va disparaître, tu devrais te méfier, enfin un tas de choses comme ça. Ils font beaucoup de rituels, c'est ce que je vois. Oh, bah, catastrophe cosmique, pour qui? Quelqu'un qui rêve, qui a des désirs. Il y aura un incendie d'insomnie et de cauchemar. Il y a un licenciement et une restructuration. Facilité de l'épreuve. Ouais, bon, bah c'est Candace quand même qui va avoir des preuves. Moi, je pense que le procès ne sera pas fini. Il va être relancé pour dire on doit aller dans l'approfondissement des preuves. Imaginons qu'elle fournisse des preuves, bon, bah, qui soient falsifiées, qui soient faites par l'IA ou qui paraissent vraies en tout cas. J'ai l'impression que le procès, c'est ce que je ressens, qu'il soit reporté en disant, je sais plus le terme qu'on utilise, mais bon, je sais plus. Bref, qu'il soit reconduit, quoi, pour aller en profondeur dans les documentations, dans les documents, les choses comme ça. Elle, ça c'est l'abri. Il y aura des disputes par rapport à des insultes, une humiliation d'un médecin. Ah, voyez? Donc elle va peut-être se faire bananer. Bananer. Parce que c'est pour ça qu'on voyait qu'elle avait des amis autour, hein, parce que certainement qu'elle doit ouais, peut-être payer des médecins ou je ne sais quoi, hein. Il y avait son chirurgien, je crois qu'il s'est suicidé ou il est décédé de façon bizarre. Euh, ok. Et Candace, on a la scientifique qui va chercher la faille, regardez. Et voilà. Elle va aller en profondeur. Un scientifique faille, elle va dire non mais attendez, moi j'ai une nouvelle technique et ça va faire tremblement de terre. Donc elle a plus d'un tour dans son sac, hein. Malfaiteur comme... Voilà, je vous avais dit qu'elle serait obligée à un moment donné de jouer le même rôle que l'autre en fait, c'est-à-dire être un cambrioleur, malfaiteur. Imaginons, elle fait par exemple un test ADN dans un laboratoire, et ben là, je vois bien Candace tout faire pour le récupérer avant elle, par exemple, tu vois, ou pour, enfin, vous voyez, coopérer et elle aussi passer par la fraude et l'arnaque pour la voir. Ouais. Elle va attaquer sévère, hein. Elle connaît le juge. Elle connaît possiblement le juge, Candace. Donc là, elle a plus d'appui ou de tour dans son sac par rapport au juge américain. Même si l'autre, elle a essayé hein, de soudoyer ou de je ne sais quoi. Hein. Elle a essayé, hein, l'abri. Ou elle va essayer. Mais en tout cas, ça ne marchera pas. Profit surprise sur quoi le juge? Sur la source. Ah, peut-être que le juge est croyant. Tout simplement. Tout simplement. Bon, allez, on va regarder quel sera le verdict. Quel sera le verdict avec le procès aux États-Unis? Quel sera le verdict du procès aux États-Unis pour l'abri? On a la chance et l'aventure. C'est une chance cette aventure parce qu'il y aura des perturbations et des complications en relation avec la passion et la sexualité.
Donc ça va peut-être même générer, je sais pas, d'autres lois, d'autres règles, d'autres... Quel sera le verdict? Voilà. Elle va récolter ça en fait, de l'agressivité, de l'impulsivité. Alors on a quoi en dessous? On a le pardon et l'acquittement. Elle devra peut-être s'excuser. Ouais, insupportable. Ouais, pour moi, ça va le faire en deux fois, c'est sûr déjà. C'est sûr qu'il va y avoir. Alors, je regarde la première étape, on a le juge. Et ensuite, on a la maison. Pourquoi la maison? Peut-être parce qu'elle va pas se présenter. Il y aura une surprise. Regardez, dans tous les jeux, on a toujours la carte surprise. On va demander, c'est quoi cette surprise? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être cette surprise venant de l'abri? Catastrophe cosmique, bah voilà, regardez. Elle va nous faire, oulala, un problème, un malaise, un effondrement, catastrophe cosmique. Hein? Ou, je sais pas, il y aura le feu dans le truc et il y aura un sauvetage. Quoi cette surprise? Ah, une invitation ou une proposition d'un projet. De dispute, d'insultes et d'humiliation face à un médecin. Face à un médecin, un guérisseur, qui dira qu'il n'y a pas eu d'enfant ou qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et alors? Et il y aura un rejet, un refus. Ouais, donc en fait, elle va peut-être présenter des documents d'un médecin, mais qui ne sera peut-être même pas médecin, ou il y aura un problème par rapport à ça, peut-être. Ouais, malfaiteur, cambriolage. Ils sauront que c'est une arnaque ou une fraude. Donc ils vont quand même tenter, hein. Ils vont tenter, hein. Ouais. Et pourtant, les preuves, ils vont aller au max du max, hein. Perfectionniste. Tu vois? Et les preuves, c'est quoi? Le cadeau, l'obligation, la gourmandise. Cadeau empoisonné, hein. Ils essaient d'empoisonner tous ceux qui... C'est fou, hein. Oh my god, c'est vraiment notaire. Notaire et avocat. Non, le juge, il va demander que ce soit vérifié par un huissier de justice, je pense. Enfin, un truc dans ce style, hein. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais... Parce que elle va générer, je sais pas, une forme d'agressivité, etc. Ou non, mais moi je suis connue, moi nanana. Et le juge, il va dire non, mais c'est bon, vous êtes insupportable à faire la personne connue, etc. Vous devez lever la main droite et dites le je le jure, et ça passe par un huissier de justice. On va apprendre. On a l'apprenti, la chance et la campagne. Ouais. Un homme qui perturbe la montagne. Ah, ok. Alors, le Mac, il va témoigner qu'il y a une adoption d'une mère porteuse et que c'est une femme... Ah, putain. Donc, ils vont prouver qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Mais lui va témoigner que oui, elle a adopté, mais que c'est une femme peut-être veuve ou je sais pas. Tu vois, on a des soupçons sur une fécondation artificielle et on a une femme aux cheveux roux. Quel rôle il joue là-dedans, le Mac? Quel rôle il joue? Tu vois? Rival, amant, bavardage, revendication du compagnon. Lui, il va avoir le courage, la confiance en soi, de protéger la peur du regard des autres. Il va falloir se protéger de la peur du regard des autres. Hein. Mais il va prendre une initiative. Pensée positive, stabilité. Il va se prendre le boomerang.
Il va se prendre un boomerang là-bas. Hein. Plein de mauvaises nouvelles. Boomerang de mauvaises nouvelles. Il va se reprendre un boomerang. On a le 66 quand même. Hein. Mauvaises nouvelles là. Chantage. Et des menaces. Ouais. Et ben c'est pas gagné du tout et ça va être pas mal bousculant, je vous le dis. Hein. Ça va faire les gros titres. Hein. Ça, c'est pas fini. Hein. Ça, je le vois vraiment que ça va être... les deux, ça va être quelque chose. Hein. Bon, on demande la finalité. Allez, pour l'abri, elle sera sanction et punie. Regardez, hein, on a carrément le truc du juge. Hein. Elle sera sanctionnée et punie par rapport à l'enquête, aux recherches. Ils vont aller au bout, hein, vraiment du bout, du bout, du bout. Hein. Les empreintes, etc. Lui, il sera dans la gentillesse, la compassion, mais on ne sera pas d'accord. Litige et désaccord. Ou il ne sera pas d'accord. Donc il va la soutenir, mais bon, on n'est pas d'accord pour qu'il la soutienne peut-être. C'est-à-dire qu'on le voit comme, ouais c'est peut-être lui, on le voit comme un séducteur, un aventurier, un homme aux cheveux blonds qui la protège fortement. Voilà. Qui la protège fortement. Donc lui, est-ce qu'il va avoir des sanctions ? Elle va avoir la sanction par rapport au fait des enfants. Ça c'est clair. Elle va avoir une sanction par rapport à ça. Dire que il était enfant, etc. Lui, le mec, il va avoir sanction de quoi ? De l'avoir encouragé, d'avoir encouragé les contestations. Et oui, parce que lui, finalement, il a lutté pour dire non, je ne veux pas porter plainte, etc. C'est ça un peu ? Ouais. Il domine la générosité. Alors, c'est-à-dire... Il veut pas dire quoi, il veut pas donner quoi, il veut pas donner sa compagne. Et il veut pas que ce soit sa rivale. Pourquoi ? Il a peur ? Rebelle. Bon, je sais pas, il y a encore un autre personnage qui ressort. Mais bon, déjà là, c'est assez parlant. Hein. Elle ressortira comment de ce tribunal des États-Unis ? Elle ressortira dans quel état ? L'abri. Alors, on a nourrir, peur de l'abondance, la nourriture. Elle ressortira You are deserving. Et lui, jaloux. Jaloux. Et là, deserve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, encore on m'appelle, mais on m'appelle toute la journée, c'est pas possible. Hein. Alors, you are... je sais pas pourquoi je marque ça. Je veux juste deserving pour être sûr. Traduction. Méritant. Méritant et l'autre jaloux. Pourquoi ? Parce que gloom, c'était quoi déjà ? Oh là, mais j'ai aucune mémoire, hein, c'est pas possible. Gloom, j'espère que vous apprenez vous en même temps que ça vous fait des... Gloom, allez, obscurité. Parce que ça reflète l'obscurité. Méritante reflète l'obscurité. Et lui, triste, la jalousie, la honte. Par rapport au stress. Ouais, parce qu'elle va pas lâcher, elle va faire appel. J'ai l'impression. Ah oui, non. Ou alors, la surprise, c'est qu'elle va faire un arrêt cardiaque ou un truc dans le genre. Parce qu'après, j'ai la paix et le fait de ne pas savoir. Hein. Ressentiment. À moins que ce soit... Ah, mérité, peut-être. C'est peut-être la prison. Mais non, elle a le courage. Le bonheur de quoi ? Rester optimiste. Alors, est-ce que... je sais pas. Ça paraît... cœur blessé. Non, mais elle va peut-être... Je sais pas, j'ai encore le poignard dans le cœur, là.
Elle va changer. Ou alors... Bon, je ne sais pas. Ces cartes ne me parlent pas assez. Surtout que c'est que pour des sentiments. Donc, voilà. Quelle sera la sanction? Quelle sera la sanction? Alors, beaucoup d'invitations. On va être l'invité à s'élever. Amour de quoi? De la justice. Ah oui, justice à la maison. Oui, d'accord. Bon, je sais pas s'ils mettent le bracelet électronique là-bas, là, chez eux. Risque de noyer. Ah non, moi je pense que... Rose de quoi? Rituel. Elle va redemander d'avoir besoin de temps. Donc ça va prolonger ces histoires, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va prendre du temps. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, voilà. On a fait les petits pronostics. J'aurais bien essayé avec celle-ci. Tiens. Peut-être qu'elles vont être un petit peu plus parlantes. Qu'est-ce qui va se passer pour l'abri à ce procès au niveau des États-Unis? Alors, on a la santé, la vitalité et un personnage masculin. La santé du personnage masculin, vous voyez? Alors, quelque chose par rapport à sa santé. Hein. Voilà, on a un obstacle, un retard. Ouais, donc ça se trouve, en fait, le dossier va commencer, mais elle va, comment dire, dire qu'elle a des problèmes de santé, qu'elle ne peut pas se présenter, qu'il lui faut du temps, qu'il faut rallonger la date. Voilà. Hein, ensuite, on a le changement, la transition, la naissance. Et après, on a la joie, le cadeau. C'est quoi le cadeau à la fin? Le courage, l'autorité, la protection. Est-ce qu'elle va être protégée? On a la stabilité. C'est-à-dire, elle va quand même avoir des ennuis passagers. Doute, confusion. On le saura hein, dans tous les cas. Hein. J'ai quand même le succès par rapport au... J'ai demandé est-ce qu'on le saura? Est-ce que... Voilà. Et du coup, on saura quoi à la fin? La perte, qu'elle sera morte. Voilà. Je vous dis, c'est... Voilà. Ah ouais, donc elle va faire croire que la Brigitte s'est suicidée, quoi. C'est un peu cette histoire-là, quoi. Ouais. Ouais, elle va nous tromper. Hein. Tromper et secret. Hein. Donc, va faire style que c'est à cause du harcèlement. Enfin, voilà. Ça semble sentir comme ça. Bon, voilà mes petits loulous. Allez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine. Si j'arrive... Ah bah non, ma souris, ça y est, elle s'est déconnectée, là. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, encore? Pas possible, ça. Ah! Il fallait juste appuyer. C'est moi qui suis nouillée. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye!